Donc voilà, aujourd'hui sur une DTMX 125 de 1980, eh bien, je vais montrer comment déposer le carbu, voir un petit peu les différentes opérations à faire dessus. Donc bien, petit descriptif extérieur, donc voilà, ici on a le câble d'accélérateur qui vient, qui arrive, qui vient lever l'oiseau. On a ici le choke, hein. On a ici la vis du réglage de ralenti. Donc cette vis va simplement modifier, augmenter ou diminuer le régime. Ici, c'est la vis de richesse de ralenti. Donc si on tourne cette vis, on va donc enrichir ou appauvrir en fonction du sens que l'on met. Alors de l'autre côté, chose très importante, ce que j'ai fait, j'ai donc mis un tuyau transparent pour m'assurer que la lubrification était toujours correcte. Effectivement, c'est vrai qu'on peut rouler avec du 2 temps, mélanger tout le temps, mais moi je préfère donc l'origine et j'essaie donc de mettre ça correct. Alors ce qu'on va faire, on va déposer le carburateur. Alors la première chose à faire, eh bien, c'est de fermer l'arrivée d'essence. Je peux déjà commencer par débrancher le tuyau d'essence. Voilà, ça ne coule pas, donc voilà. Ainsi, ça montre bien que le robinet est fermé. Je peux démonter également le système du boiseau. Voilà. Voilà, attention, ne pas perdre la petite aiguille. Alors là, ici, pour la petite aiguille, il y a un réglage avec un clip. Plus on met le clip haut, plus l'aiguille donc descend et plus on appauvrit. Plus on met le clip bas, plus l'aiguille remonte, parce que l'aiguille est conique, et plus elle laisse libérer de l'essence. On repasse de l'autre côté, on n'oublie pas de débrancher le tuyau d'huile. Très pratique, j'essaie toujours de le placer de manière à ce que l'huile ne se vide pas, sinon ce qui va se passer, eh bien, au redémarrage, le moteur ne sera pas lubrifié et ça risque d'occasionner des dégâts très importants. Voilà, donc je repasse du côté gauche. Donc maintenant, il faut desserrer le collier de serrage là, et normalement, il doit avoir également un collier côté filtre à air. Il faut défaire les deux colliers, et ensuite, il suffit d'extraire le carburateur en l'inclinant et en le faisant bouger, et il vient tout seul. Donc voilà, j'ai desserré les colliers, donc je recule, j'incline le carburateur. Ah oui, il y a un tuyau là dans le fond, c'est un tuyau de trop plat, je le retire, voilà. Hop. Et voilà. Voilà la pièce. Alors bon, mais normalement, quand on travaille sur un carburateur, on essaie d'avoir un établi propre. Si vous n'êtes pas habitué, prenez un morceau de carton, un morceau d'essuie-tout, hein, quelque chose de manière à ne pas perdre les pièces à l'intérieur. Attention, il y a toujours encore un peu d'essence dedans. Voilà. Hop. Voilà, si ce sera bien propre. Donc on va commencer par enlever les 4 vis de la cuve. Alors, donc maintenant, j'enlève la cuve. Voilà, je fais attention de ne pas accrocher les flotteurs. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on jette un petit coup d'œil dans la cuve. Ça permet de voir s'il y a des crasses au fond. Ici, moi, il y a de l'oxydation. Comme je le démonte assez régulièrement, bon, ben, il est quand même relativement propre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le flotteur. Et le flotteur, il commande, ici en dessous, il commande, je ne sais pas si on le verra, il commande une tige et un pointeau. Je la montrerai par tout à l'heure. Ici, au milieu, la vis de laiton, il y a deux gicleurs. Il y a un gicleur de ralenti et un gicleur principal, qui sont très intéressants à démonter. Donc voilà, ici pour les besoins de la vidéo, donc le carburateur est retourné. Donc on a ici donc les fameux flotteurs, donc, comme je le disais, qui vont actionner, là ici en dessous, là où il y a la pointe de mon tournevis, ici en dessous, un petit pointeau qui va donc ouvrir et fermer l'arrivée d'essence. D'ailleurs,
Actuellement, donc, le flotteur est en position fermée. Hein. Si j'essaie de souffler dedans, normalement, l'air ne passe pas. C'est une manière de voir si le pointeau fait son travail correctement. Si, comme ça, les flotteurs sont vers le bas, hein, puisque le carburateur est retourné, donc le flotteur descend, et bien donc le pointeau va s'ouvrir et va donc permettre l'arrivée d'essence dans la cuve. Alors bon, ben, qu'est-ce qui se passe parfois? Les problèmes récurrents avec des fuites d'essence, eh bien c'est ce fameux tuyau ici dans la cuve en laiton, et qui est percé. Moi j'ai déjà enfilé un tuyau, un vieux tuyau, bon ben ça permet de colmater la fuite et ça ne coule plus. Autre problème qui peut arriver quand ça déborde, ben, c'est simplement ici ce pointeau qui est là en dessous, on va le demander ici, qui ne remplit plus bien son rôle, quoi. Donc le pointeau qui est là derrière, qui ne remplit plus bien son rôle, il peut être grippé. Souvent ça arrive avec les essences actuelles, avec la 95, ben, ça arrive, c'est grippé. Donc on va enlever le flotteur, j'enlève l'axe. Voilà. Je dépose. Voilà. On enlève le flotteur. Tiens, on secoue, on le met à l'oreille, on regarde s'il n'y a pas d'essence à l'intérieur. Ça peut encore arriver. J'en ai jamais connu, mais ça peut arriver qu'un flotteur soit par exemple percé, qu'il y a donc de l'essence qui rentre à l'intérieur. Il ne remplit donc plus bien son rôle. Et voilà donc, ici, le fameux pointeau. Il faut peut-être retourner le carburateur pour l'enlever. Le fameux pointeau parfois qui crée des problèmes. Alors, donc si jamais on a un souci, on ne sait pas y faire grand chose, hein. Soit on le bouge comme ça, on peut démonter, nettoyer, mais sinon bon, c'est remplacé, quoi. Ce qu'on va faire ici, on va démonter les gicleurs. Voilà, le gicleur principal, gicleur de ralenti. Voilà, je prends une clé de 8. Voilà. Alors, dans ces gicleurs, il y a un trou extrêmement fin. On ne passe jamais de fil de fer à l'intérieur. Alors, il faut le regarder à la lumière pour voir s'il est bouché ou pas. Ici, dans notre cas, il n'est pas du tout bouché. Voilà. Ok. On va donc démonter celui qui est à côté. Mais d'abord. Voilà, je n'ai malheureusement pas le bon tournevis ici, donc je ne le démonterai pas. Mais ici, le démontage du carburateur a été fait pour simplement vous montrer. Donc voilà, je remonte le gicleur. Donc après être certain d'avoir passé, hop, bien vu que la lumière passait bien dedans. Ouais, voilà, c'est ainsi qu'on vérifie. Voilà. Je refixe le gicleur. Donc on évite de passer un morceau de fil dedans, un morceau de fil de fer, on évite. On passe plutôt un coup de compresseur. Mais vraiment, le fil de fer, il faut éviter parce que ces trous sont calculés véritablement au centime de millimètre près. Et par la suite, ça occasionnerait des problèmes. Alors, donc, ici, petit truc pour voir si dans quel sens on doit le mettre. Il faut regarder, hein, ici, il y a un petit point. Voilà, qu'on le voit bien à l'écran. Un petit point, c'est la trace du contact avec le pointeau. Donc, voilà, il se met comme ça. On remonte son axe. Facile à une main. Voilà. Alors, réglage maintenant très important du carburateur. Il s'agit du réglage du niveau de cuve. C'est-à-dire qu'on va déterminer la hauteur que prendra l'essence dans la cuve.
plus il y a d'essence dans la cuve, plus le mélange air-essence dans le moteur sera riche. Moins il y en a, plus il sera pauvre. Moi ici, dans mon cas, malgré les réglages d'origine, le réglage constructeur d'origine préconise un réglage de 21 mm, plus ou moins 2. Donc la mesure se prend du plan de joint jusqu'à la hauteur du flotteur pour avoir 21 mm. Bon, ben, c'est un vieux carburateur. Je dois un petit peu déroger au réglage du constructeur. Il est un peu trop riche, donc je vais un peu appauvrir. Donc si je veux appauvrir, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois donc modifier un petit peu la languette ici. Je dois plier un peu la languette délicatement ici, avec le flotteur, de manière à le faire descendre. N'oubliez pas que le carburateur est inversé, donc de manière à le faire descendre, de manière à ce que la cuve se remplit moins. En effet, quand je prends la cuve, donc voilà, quand je prends la cuve, plus il y a d'essence dans la cuve, plus le liquide sera facile à ingérer par le moteur, donc plus le mélange sera riche. Moi, dans mon cas, je vais donc retirer un petit peu d'essence, diminuer un petit peu le niveau de cuve, de manière à appauvrir le mélange. Il y a aussi un autre moyen pour appauvrir ou enrichir le mélange, c'est de modifier ici le gicleur principal en mettant un avec un trou plus grand ou un avec un trou plus petit. Mais je n'ai pas d'autre gicleur, donc voilà, c'est ainsi que je vais donc compenser. Voilà, donc j'ai donc plié un petit peu la languette ici, de manière à modifier la hauteur de mon flotteur. C'est très sensible, hein. C'est très sensible, et j'ai donc pris la mesure ici avec... J'ai mis le bas de ma règle ici sur le plan de joint, et j'ai donc regardé la hauteur du flotteur qui doit être normalement 21 mm plus ou moins 2, c'est ce qu'il est inscrit dans la revue technique. Donc voilà, je peux maintenant monter le flotteur, la cuve, en faisant bien attention de ne pas me tromper de sens. Voilà. Voilà. Il suffit maintenant de remettre les 4 vis et le tour sera joué. Alors, ensuite, voilà, une fois que c'est fait, donc les 4 vis sont remontées. Alors, le réglage de base pour la vis de richesse. Ici, donc la petite vis de richesse uniquement du régime de ralenti. On tourne la vis à fond, sans forcer, et on la desserre d'un tour et demi. Ça, c'est le réglage de base en général pour tous les carburateurs. Ben, la vis ici de ralenti, ben, on la visse un petit peu, on ajustera une fois que le moteur tournera. Voilà, voilà.